Vincent Raguido, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir et de répondre surtout à notre invitation pour parler d'une innovation, une première en France, un cas unique, la prise en charge des transports pour se rendre à des ateliers d'éducation thérapeutique par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Vous êtes responsable du pôle accompagnement social de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et je vous remercie de bien vouloir répondre à nos questions. Alors tout d'abord, moi j'aurais envie de vous demander comment en est-on arrivé à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie prenne en charge les transports pour aller faire des ateliers d'éducation thérapeutique? Tout simplement, suite à un constat de non prise en charge des prestations légales dites transport, nous avons échangé avec le docteur Maroubi sur la possibilité de proposer aux conseillers de la caisse primaire de Charente-Maritime cette nouvelle nature d'aide et de l'intégrer dans le cadre de notre budget d'action sanitaire et sociale. D'accord. Et c'est une décision à quel niveau c'est qui permet cette prise en charge? Alors, c'est vraiment la mise en avant, si vous voulez, de la capacité de l'action sanitaire et sociale des CEPAM à mettre en œuvre des actions locales au profit des assurés du département, mais aussi la volonté de la CEPAM d'offrir aux patients une meilleure prise en charge de leur situation au niveau médico-socio-économique. La prise en charge des transports par la CEPAM de Charente-Maritime, des personnes qui se rendent à un atelier éducation thérapeutique du patient, facilite et favorise grandement l'accompagnement des patients concernés par une pathologie X ou Y. La CEPAM permet de lever une barrière aussi financière conséquente, car malheureusement, une pathologie est tout à fait à même de précipiter le patient dans une situation financière délicate. L'éducation thérapeutique permet aux patients d'acquérir de plus amples connaissances sur la maladie au travers d'ateliers divers et variés, en structure hospitalière ou pas. Ayant plus de connaissances, avec les explications effectivement nécessaires, je pourrais résumer effectivement cette prise en charge par un simple verbatim comme si le patient accepte mieux sa pathologie, il la vit mieux. D'accord, effectivement, c'est tout à fait dans l'esprit de l'éducation thérapeutique, mais si je comprends bien, seule la Charente-Maritime est concernée. Oui, tout à fait. Seule la Charente-Maritime est concernée, car aujourd'hui, chaque CEPAM dispose d'un budget propre d'action sanitaire et sociale. Je vais vous donner quelques exemples de particularités autres en Charente-Maritime. C'est la prise en charge d'une aide pour les étudiants boursiers, ou encore le constat de familles monoparentales assez importantes en Charente-Maritime. Donc voilà, c'est effectivement le levier que peut apporter le budget d'action sanitaire et sociale de s'adapter effectivement aux assurés du département et qui lui sont propres. Mais alors, qui peut prétendre à cette prise en charge? Parce que, on va le voir tout à l'heure, c'est l'aide financière, c'est sous condition de ressources. Tout à fait. Tous les assurés rattachés à la caisse primaire de Charente-Maritime qui intègrent effectivement un programme éducation thérapeutique du patient, mais bien évidemment qui répondent aux conditions d'éligibilité des aides financières extralégales. Alors, quelles sont ces conditions d'éligibilité? Parce que le dossier est un dossier non automatique, il y a une procédure à suivre pour permettre cette prise en charge. Quelle est-elle? Tout à fait. Une procédure relativement simple. Il suffit de faire une demande d'aide financière au service du pôle accompagnement social de la CEPAM. Vous retrouverez la demande sous amélie.fr, sous l'espace effectivement assuré, dans la rubrique droits et démarches, difficultés d'accès aux soins et aux droits, aide financière individuelle. Cette rubrique difficultés d'accès aux soins et aux droits regroupe également d'autres dispositifs comme la complémentaire santé solidaire ou encore la mission accompagnement santé qui œuvre dans le cadre du renoncement aux soins. Et il y a un onglet éducation thérapeutique sur ce site où les gens peuvent vérifier qu'ils ont la possibilité de faire une demande. Effectivement, sur la demande d'aide financière, effectivement, en local, j'ai envie de dire, apparaît la demande spécifique éducation thérapeutique du patient. Après, si la demande effectivement correspond aux critères d'éligibilité, la commission des aides financières va statuer sur le dossier et une aide de 30 euros pourra être proposée à l'assuré pour réaliser au maximum 5 consultations ou ateliers. Ce qui veut dire que c'est 30 euros par voyage ou c'est 30 euros au total.
C'est 30 € effectivement par voyage, donc par consultation ou par atelier. Et dans un maximum de 5. Exactement. Donc, ce qui veut dire que pratiquement, ça correspond à un programme, parce que si on fait un bilan plus 3 ateliers et un bilan de compétences, ça fait 5 fois, on s'est déplacé dans n'importe quelle structure ou seulement dans les établissements de santé? Alors, dans n'importe quelle structure, il nous suffira effectivement d'un justificatif attestant effectivement de la réalisation de cet atelier ou de cette consultation, fourni par la structure ou effectivement l'établissement associatif et autres. Attestation, je dirais, de finale de poursuite du parcours. On ne va pas faire une attestation à chaque atelier. Alors, ce serait mieux de faire une attestation à chaque atelier parce que du coup, les ateliers peuvent être dans le temps des instants plus longs ou moins longs. Et du coup, nous, on a la capacité à payer chaque atelier à chaque séance. Ça nécessiterait de refaire une demande à chaque atelier. Non, une attestation seulement. On fait une Voilà, demande global. collective, si je veux dire, on fait une demande officielle globale et on atteste de chacun des déplacements que l'on a fait. Tout à fait. Et des participations, tout à fait. OK. Ben ça, on va le préciser effectivement dans notre fiche action, puisque du coup, ça simplifie un petit peu les choses. Et pourquoi, vu qu'on est en ALD, la procédure n'est-elle pas automatique, entre guillemets? Bah, elle n'est pas automatique, pardon, parce que du coup, on est sous des conditions de ressources. Et aujourd'hui, on sait bien que la situation de vie de nos assurés, elle est très mouvante. Un autre élément aussi important, il faut laisser le choix à chacun de faire une demande d'aide financière ou pas. Aujourd'hui, la notion de pudeur ou d'assistance ne sont pas vécues de la même manière par toutes les mêmes personnes. Enfin, une demande d'aide financière doit émaner de l'assuré. C'est lui, effectivement, l'émetteur de sa demande. Nous ne pouvons pas l'automatiser par l'intermédiaire d'un tiers, mais nous pouvons l'accompagner à la complétude de son dossier. Ce que les coordonnateurs de programme vont aussi essayer de faire, puisqu'ils vont rentrer dans la boucle. Le dossier simple du point de vue de la CPAM paraît souvent complexe du point de vue des bénéficiaires. Et donc, est-ce qu'on peut espérer une pérennité de cette aide, ou est-ce que ça va être remis en cause en fonction des budgets alloués chaque année? Alors, il faut l'espérer le plus longtemps possible, car le frein financier est bien présent aujourd'hui, notamment avec les crises que nous avons traversées encore aujourd'hui. Malgré tout, il faut bien comprendre que l'action sanitaire et sociale est aussi à la main des conseils d'administration des CEPAM et que, voilà, et que les budgets, effectivement, sont votés tous les ans. Malgré tout, je pense qu'un dispositif à forte valeur humaine, je reste convaincu, effectivement, qu'il est légitime à transparaître, effectivement, dans notre budget d'action sanitaire et sociale. Eh bien, écoutez, merci de cette initiative, parce que comme je le disais en introduction, c'est une initiative unique en France. Je pense et j'espère que ça va faire des émules. En tout cas, nous, on va diffuser largement cette information, puisque vous assurez le régime général, mais tous les assurés du département de la Charente-Maritime n'ont pas encore la possibilité de bénéficier de cette aide ponctuelle, mais importante. Monsieur Raguido, je vous dis merci et à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.